Il est 8h30 à la mairie de Saint-Mémy, en Champagne, quand nous retrouvons Antoine Bergeau de la société Géris. Ce chercheur de fuite a rendez-vous avec Fabrice Digaud, des services techniques de la ville, pour établir le planning des actions de détection à mener sur la matinée. C'est aussi le moment pour les deux hommes d'étudier les rapports de corrélation, de gérer les urgences ou encore de détailler l'avancement du linéaire déjà contrôlé sur le réseau d'eau potable de la ville. Pour sa première intervention de la journée, Antoine Bergeau se rend dans une zone pavillonnaire où la présence d'une fuite est soupçonnée. Tu l'as noté, ça nous gagne du temps. La bouche à clé concernée a déjà été marquée lors d'un précédent passage. Donc c'est vraiment le bruit de fuite super typique. Une fois la fuite confirmée et la zone sécurisée, Antoine Bergeau la localisera avec davantage de précision et les travaux pourront alors être programmés. Notre chercheur de fuite part ensuite à l'écoute de la canalisation principale de la ville, située près des châteaux d'eau de Saint-Mémy. La recherche s'effectue sur une borne incendie car le bruit d'une éventuelle fuite y aurait résonné. Là, je décèle pas de problème particulier. Il est 10h, l'heure pour Antoine Bergeau d'attaquer la plus importante part du programme de la matinée, l'écoute du linéaire systématique. Il se dirige vers la zone industrielle de la ville pour une étape fastidieuse mais nécessaire. Celle-ci consiste à ouvrir chaque bouche à clé, y descendre un microphone et y détecter un éventuel bruit de fuite. L'opération est interrompue par un appel de la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. Une fuite a été suspectée suite à l'augmentation du volume d'eau au compteur. L'intervention est programmée pour la fin d'après-midi. Après déjeuner, c'est une corrélation que va réaliser Antoine, en compagnie d'Alain Panlou, sur le territoire de la ville de Châlons-en-Champagne. Une fuite a été repérée, mais avant d'ouvrir la chaussée, Alain Panlou veut sa position exacte sur le réseau. Cette opération quasi quotidienne pour Antoine lui permet d'affiner ses rapports de position de fuite. On vient poser les deux capteurs de part et d'autre de la fuite de façon à la cerner. Ensuite, le signal est directement analysé par l'ordinateur via le logiciel de corrélation. Et selon les données qu'on lui rentre, il va nous calculer une position théorique de fuite. Donc voilà, là j'ai pris à l'odomètre 29 mètres 60 entre les deux capteurs. Alors là il est en train de mouliner, il est en train d'appliquer la formule mathématique en fonction de la vitesse du son. Il nous sort un pic de corrélation que je vais un petit peu affiner parce qu'il n'est pas très beau. Donc voilà, j'ai un pic de corrélation qui me dit que la position théorique de la fuite se situe à 12 mètres du capteur rouge, 13 mètres du capteur rouge, 16 mètres 60 du capteur bleu. Donc on va mesurer. Voilà, 16 mètres 60 ça nous amène ici. On va essayer d'écouter un petit peu au sol pour vraiment valider la position théorique donnée par le corrélateur. Donc je dirais que c'est par ici. On va faire, le corrélateur nous la donne par ici. À l'écoute on l'entend ici, donc je vais faire le premier carré, je cherche l'avant, je la note. Nous suivons enfin Antoine vers sa dernière mission de la journée, détecter la position de la fuite soupçonnée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne. Une opération menée dans l'enceinte de la caserne où nous le laisserons œuvrer seul.